Donc, il y a un fichier qui s'appelle mooc.java qu'il faut télécharger dans le répertoire, dans le dossier où vous allez mettre vos programmes. Et c'est un programme que j'ai écrit moi pour ce MOOC et qui contient tout ce qui est utile dans le MOOC et qui en Java existe par ailleurs. J'ai pas inventé grand chose là-dedans, mais c'est pas forcément facile à faire. Par exemple, lire des choses au clavier, c'est quelque chose qui est possible en Java avec ce qu'on appelle un scanner, mais ça demande d'écrire 2, 3 lignes un peu obscures. Et pareil pour un tirage au sort, propose un tirage au sort pour les exercices à partir de la semaine 3. Et ce tirage au sort est facile à utiliser, alors que si on utilise le tirage au sort de Java, il faut un peu de travail derrière pour en faire ce dont on a envie, en l'occurrence le tirage de dés par exemple. Donc en gros, MOOC.java, c'est tout ce dont on a besoin dans le MOOC, comme fonction prédéfinie Java, à l'exception notable de système.out.println. Et donc, c'est spécifique au MOOC. Quand on est programmeur Java, après on laisse tomber MOOC.java et on passe sur des choses un petit peu plus compliquées. Et en gros, c'est pour simplifier la vie des débutants qu'on a mis cette librairie en place. C'est une librairie pas standard, une librairie spécifique pour le MOOC. J'espère que c'est un peu plus clair. Et chaque fois que vous voulez écrire vos programmes et les exécuter, il faut avoir la librairie MOOC.java et l'utilisation de cette librairie est nécessaire pour le correcteur aussi. C'est-à-dire que si vous vous dites, moi je veux pas utiliser MOOC.java, je veux utiliser du vrai Java, je vais utiliser des choses par ailleurs, le correcteur automatique ne comprendra pas ce que vous faites et votre programme ne sera pas validé par le correcteur automatique.